Bonjour, 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 bonjour. Eh bien, on est le lundi 6 avril. Et on y est toujours, et je pense qu'on y est encore pour un bon moment. Euh, il faut tenir. Alors, aujourd'hui, petit bout de yoga. Je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai vu passer en commentaire sur le fait des effets que peuvent apporter la pratique du yoga. Alors oui, pratiquer le yoga, pratiquer les exercices physiques, respiratoires, de concentration, de méditation du yoga, forcément apporte un changement chez la personne qui pratique, chez la personne qui pratique régulièrement, qui pratique avec à la fois sérieux et plaisir. Comme toute chose que nous mettons en place, et toute action, il y a des choses qui se passent suite à l'action qui a été mise en place. Mais cela demande du temps, cela demande de l'assiduité, cela demande une certaine discipline. Et le yoga est une discipline. Il y a une chose importante qui est amenée qui est dite dans cette discipline-là, c'est le fait de pratiquer sans attendre les effets de sa pratique, sans attendre de récolter des fruits de sa pratique. Et surtout des fruits immédiats, enfin des fruits et des effets à court terme. Il y a des effets immédiats à la pratique du yoga. Vous êtes en train de pratiquer, que vous soyez seul, en groupe, guidé ou en autonomie. Eh bien, il y a potentiellement le fait que vous vous sentiez bien en train de faire ce que vous êtes en train de faire, ces exercices, et que ensuite, une fois que c'est terminé, vous en ressentiez euh, des bénéfices pendant un certain temps. Et puis ensuite, vous recevez un coup de fil de votre patron ou de votre patronne parce que vous êtes en télétravail et qui vous engueule parce que quelque chose n'a pas été fait et potentiellement les effets de votre pratique peuvent s'estomper, voire disparaître complètement. Les effets de la pratique du yoga, ce sont des effets profonds qui s'inscrivent en nous et qui mettent du temps à s'inscrire en nous. Et ces effets profonds, ce sont les effets les fruits les plus intéressants. Pour aider à ce que cela arrive, eh bien, il y a une chose qui potentiellement est de nos jours encore plus difficile à faire, c'est ne pas espérer, ne pas s'accrocher à l'espoir que quelque chose arrive, ne pas être dans l'attente de récolter des fruits. Et c'est pas évident, c'est super dur. Euh, vous commandez quelque chose sur Amazon, vous l'avez quelques heures après. Et éventuellement, enfin, quelque chose qui arrive à l'autre bout de l'autre bout du monde. Donc voilà, pratiquer sans être dans une attente de, de résultats, mais pratiquer pour l'intérêt de la pratique, pour la joie de pratiquer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Et donc avoir une régularité dans sa pratique. Et la plupart du temps, pour acquérir et pour installer durablement cette régularité dans la pratique, eh bien, on a besoin d'être aidé. On a besoin, ça c'est le chat,
On a besoin d'être aidé par d'autres personnes qui sont elles-mêmes dans cette démarche, mais qui potentiellement ont avancé un peu plus dans cette démarche. Donc, donc voilà, la pratique du yoga, c'est une pratique qui potentiellement peut se faire seule, mais pour être dans cette pratique seule, eh bien, il faut être au moins deux. Quelqu'un qui va aider quelqu'un d'autre à rentrer dans cette pratique seule. Voilà, je vais fermer la porte parce que ça va faire un courant d'air. Alors ça tombe bien parce que ça me fait lever et que je vais vous parler d'une posture emblématique du yoga et qui est une posture debout. Et enfin, je me mets debout ce lundi 6 avril pour une posture. Alors cette posture, eh bien c'est une posture d'équilibre. Je reviens là pour le son. Salut Christelle. C'est une posture d'équilibre qui est assez emblématique de la pratique du yoga. C'est une posture en équilibre sur une jambe et l'autre jambe est en ouverture et on place le plat du pied contre l'intérieur de la jambe sur laquelle on est en équilibre. Ensuite, il y a plusieurs façons de positionner ses bras et ses mains. Alors les postures d'équilibre dans la pratique du yoga sont assez intéressantes pour constater, pour tester, voir et pour améliorer son équilibre intérieur. C'est pas tant une question physique qu'une question de émotionnelle, d'équilibre mental, émotionnel. Donc il y a quelques petites choses à mettre en place physiquement, à la fois dans son corps et dans sa concentration, et c'est de ça que je vais vous parler. Et puis ensuite, eh bien, cette posture-là, vous allez pouvoir vous amuser, prendre du plaisir à... Bonjour Alain. Eh, salut Alain. T'en es où? Est-ce que tu pratiques un petit peu avec ta chérie à la maison? Euh, Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, donc je vais vous donner. Et oui, amusez-vous à pratiquer cette posture, entraînez-vous pour être de plus en plus calme dans cette posture et installer du calme et pouvoir être dans la posture. Alors, la posture. Je me suis mis à l'intérieur de chez moi aujourd'hui parce que, comme tous les matins, il fait un petit peu frais sur le balcon. Et puis aussi parce que j'avais pas mis mon ordinateur en charge. Et donc là, je suis sur secteur, je peux pas aller plus loin. Donc, bienvenue dans mon salon. Alors, cette posture, c'est la posture dont je me sers pour faire mon logo. Elle est dans un rond et avec les bras écartés comme ça. Alors, je trouve ça assez sympa parce que ça ressemble à un peace and love, cette posture. Alors, on commence avec les deux pieds bien ancrés au sol, qui sont parallèles. Il y a un petit écart entre les deux pieds. Alors, vous voyez pas parce que j'ai pas assez de profondeur pour que vous voyez jusqu'à mes pieds. Et voilà, les pieds sont parallèles avec un petit écart. Vous imprimez bien vos pieds dans le sol. On y met une vraie présence du talon, la voûte plantaire, jusqu'aux orteils qui sont légèrement grippés et un tout petit peu écartés les uns des autres pour être vraiment dans l'appui de ces deux zones que sont les plantes des pieds au sol. Étant donné qu'il y en a une qui va disparaître dans quelques instants. On est bien redressé, vous pouvez passer quelques instants, les bras le long du corps, vous êtes bien redressé, le menton un peu vers le bas. Et puis ce que vous pouvez faire pendant quelques instants, c'est forger un point d'appui visuel. C'est-à-dire que à peu près à 1,50 m, quelque chose comme ça, entre 1,50 m et 2 mètres, 2 mètres devant vous, eh bien vous allez fixer une zone, vous allez fixer un détail du sol. Et vous n'allez regarder plus que ça. Vous allez vous concentrer fortement, intensément sur ce point d'appui. Et dans cette concentration visuelle, eh bien, vous respirez paisiblement avec le nez.
On peut vraiment consacrer du temps à ça. Moi, je vais raccourcir par rapport au temps de la vidéo. Ensuite, on va commencer sur l'appui de la jambe gauche. Donc, on transfère en partie le poids de son corps sur la jambe gauche. On sent que là, ça commence à devenir présent de ce côté-là. Et que ici, il y a moins de pression. Il n'y en a presque plus. Alors, voilà ce qui va se passer. Idéalement, on est peau contre peau. Vraiment, j'aurais dû mettre en shot. Vous allez chercher à ouvrir le bassin. Vous allez chercher à ouvrir le bassin, comme ça. Et puis, la posture, telle qu'on nous la montre un petit peu de partout, eh bien, c'est monter le talon en direction de la base du tronc, poser la plante du pied et on appuie contre l'intérieur de la cuisse. Je suis toujours en train de regarder quelque chose là au sol. Et ensuite, eh bien, normalement, ça tient. Puis, il y a des positions de main qui peuvent être variées. Les mains ici, on peut avoir les bras au-dessus, les bras ouverts, les mains jointes au-dessus, ça aussi, ça dépasse de la caméra, vous ne voyez pas ce qui se passe. Et on a toujours les yeux fermés. Et là, ici, on va chercher à respirer gentiment, avec finesse, avec subtilité, mais une respiration qui potentiellement peut aller vers l'allongement. Alors, ça tombe bien, aujourd'hui, j'y suis arrivé. Yeah! Mais parfois, j'arrive pas à monter mon talon jusque-là, parce que j'ai les genoux un petit peu cagneux à l'âge que j'ai, ou parce que c'est un petit peu trop embrouillé dans ma tête. Et éventuellement, beaucoup d'entre nous, on n'y arrive pas non plus parce que, voilà, la mécanique est ce qu'elle est. Alors voilà, il y a toute la longueur de votre jambe pour être dans cette posture-là. Donc, soit vous êtes ici, ce que j'arrive à faire aujourd'hui, peut-être que j'y arriverai pas demain, ça dépend ce qu'il y aura dans ma tête et dans mon corps, peu importe. Vous avez toute la longueur de votre jambe, vous pouvez être ici, dans l'idée que là c'est toujours ouvert, ici, tout ça est ouvert, et vous êtes stable. Peut-être que ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici, ça peut être ici. Ou peut-être que ça peut être, eh bien, attendez, je vais bouger un peu la caméra. Hop, mes pieds, ouais, mes pieds sont là. Hop. Ou peut-être que ça peut être les orteils ici, bien ancrés dans le sol, le plat du pied contre la malléole, et là on cherche à ouvrir. Si vous êtes comme ça, on n'est pas vraiment dans la posture, parce que c'est une posture de semi-ouverture. Et si vous êtes comme ça, vous positionnez vos mains, vous avez le regard au sol et vous êtes dans la posture. Et vous êtes content d'y être, même si ça ressemble pas à un truc qui fait ça. D'accord? Hop, je rebouge. Donc, on y reste un certain nombre de respirations. Ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de respirations on reste dans une position. Comme il est intéressant de savoir combien on fait de mouvements dans une position. Parce que ça apporte un intérêt au moment présent, à ce qu'on est en train de faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de compter vos respirations. Inspire, combien de fois je fais inspire, expire. Et par exemple, on peut se fixer, eh bien, 4 respirations d'un côté. Hop, je suis là. Hop, je suis comme ça, par exemple. Je fais 4 respirations. Inspire, expire. Et je suis certain de faire 4 respirations, ou 6 respirations, ou 8 ou 12 respirations, suivant ce que vous pouvez faire. D'accord? Et une fois que je reste sur mes 4 respirations, une fois que j'ai fait 4 respirations, je ressors tranquillement. Alors moi, j'aime bien récupérer ma cheville pour ressortir. Je repose mes pieds bien parallèles. Et puis quelques instants, les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme vous voulez, vous vous concentrez sur ce que vous ressentez dans votre corps. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai ouvert là cette partie de mon corps. Qu'est-ce que je ressens? J'ai plié mon genou. Qu'est-ce que je ressens? J'ai posé mon pied quelque part sur ma jambe. Qu'est-ce que je ressens? Quelle trace il persiste de tout ça? Ma respiration, qu'est-ce qu'elle est devenue suite à ce que je viens de faire? Comment est-ce dans quel état sont mes pensées également? Voilà. Tout ça, toute chose qui peut être observable pendant un temps d'immobilité, est aussi important que les actions que vous allez mener dans la pratique du yoga.
Et puis, au bout d'un temps d'observation, qui peut être à peu près du même temps que vous avez été dans la posture, ou de la moitié du temps que vous avez été dans la posture, eh bien, vous décidez d'aller de l'autre côté. Et de l'autre côté, et éventuellement, il ne se passe pas la même chose. Vous avez plus de facilité d'un côté que de l'autre. Eh bien, vous observez le fait que ça se passe la même chose. Et éventuellement, hein, il y a dû y avoir une coupure. Éventuellement, il va se passer la même chose. Et voilà, vous constatez qu'il se passe la même chose. Donc, vous faites de l'autre côté, mais je ne vais pas le faire pour raccourcir un petit peu la vidéo, et vous restez le même nombre de respirations que le premier côté. Et vous les comptabilisez. Inspire, expire, une respiration, deux respirations, etc. Et ensuite, vous revenez dans la position où vos pieds sont parallèles. Hop, allez, c'est tout simple. Là, mes pieds sont parallèles. Voilà. L'écart que j'ai défini, c'est un écart qui, moi, me va bien, qui me plaît bien. Mais il est défini à l'intérieur de la largeur de mon bassin. D'accord? Si on va éviter de faire un truc comme ça. On se dirige vers autre chose. Là, on se dirige vers une posture, les pieds parallèles, un écart entre vos pieds qui pourrait être ça, pourquoi pas? Qui pourrait être ça, que la largeur de mon bassin, ça fait à peu près ça. Ok? C'est une posture que dans la tradition de Krishnamacharya et des Ikashas, on appelle Samastiti. Euh, je vais revenir là, ça va être un peu mieux pour le son. Hey Brandon, how are you doing? Hey, we can WhatsApp just after the video. Yeah? Yeah, Brandon, c'est un pote de Seattle qui joue de la musique indienne. Oui, Samastiti. Samastiti, c'est une posture importante de la pratique du yoga. Nous, dans notre tradition, on la nomme comme ça. Sama, non, on va commencer par Stiti. Stiti, on pourrait le traduire par être. Euh, être debout, être immobile. C'est, paraît-il, la racine du verbe anglais to stay. Stiti, to stay. Ok? Sama, Sam, c'est, on pourrait, pour faire court, dire que c'est l'intériorité, le milieu des choses. Et donc, Samastiti, ça veut dire être debout, être, être debout immobile et se diriger vers l'intérieur de soi. Alors, on essaye de mettre en place cette parallélité des pieds pour, euh, pour apprécier ce qui se passe de chaque côté de l'axe de notre corps. Voilà. Ce que je peux vous dire sur Samastiti, qui est vraiment une posture intéressante et importante de la pratique du yoga, et c'est une posture immobile. Ouais. Et puis, ce que je voulais vous dire de cette posture d'équilibre. Voilà pour aujourd'hui. Essayez de pratiquer ça, c'est vraiment c'est sympa, c'est intéressant. Ne vous prenez pas la tête avec ça, si ça se casse la gueule. Soyez joyeux par rapport à ça. Essayez de continuer de pratiquer le yoga. En tout cas, j'essaye de vous aider en cela. Je vous rappelle que si vous souhaitez utiliser les grandes pratiques guidées que j'ai préparées et que je continue à préparer, il y en a une bientôt là qui arrive, une nouvelle. Vous pouvez m'envoyer votre adresse email en message privé. Et moi, je vous envoie les liens pour voir ces vidéos YouTube que éventuellement vous pouvez me supporter matériellement dans ce que je suis en train de faire, parce que je suis en train de faire mon travail d'enseignant de yoga. J'ai dans l'idée de proposer cette semaine un essai de séance en direct, c'est-à-dire de séance sur Skype,
Alors si vous êtes intéressé, si ça vous dit quelque chose, eh bien, laissez-moi des petits commentaires ou appelez-moi ou envoyez-moi des SMS si vous souhaitez, si ça vous branche, qu'on se fasse cette semaine un essai de vidéo de séance de pratique vidéo par Skype. Voilà. Allez, et à demain peut-être.